Imaginez, un cri perçant déchire la nuit noire de Yaoundé, où les lumières des gratte-ciel clignotent comme des étoiles artificielles. Au milieu d'une rue animée, une jeune femme élégante, téléphone à la main, hurle de rage en voyant son fiancé, couvert de boue rouge et de sueur, émerger d'une ruelle sombre, un panier de fruits sauvages sur l'épaule. « Qu'est-ce que tu fais ? On n'est pas des sauvages !» s'exclame-t-elle, les yeux emplis de larmes. Mais lui, essoufflé, murmure « C'est pas du sauvage, c'est notre sang !» Pourquoi ce couple chic de la ville se retrouve-t-il soudain au bord de l'explosion, piégé entre un luxe qui les étouffe et un appel ancestral qui les attire? Le mystère commence ici, au cœur du chaos. À Yaoundé, la capitale bouillonnante du Cameroun, où les klaxons des taxis jaunes se mêlent aux odeurs épicées des marchés de rue, vit un jeune couple qui incarne le rêve urbain. Élise, une styliste de 28 ans aux ongles manucurés et au sac de marque, adore les cafés branchés avec Wi-Fi gratuit et les soirées en rooftop surplombant les lumières de la ville. Son fiancé, Marc, un ingénieur en tech de 30 ans, passe ses journées dans un bureau climatisé, codant des apps pour des startups internationales, son café latte à la main. Leur appartement moderne, avec vue sur les collines verdoyantes, est rempli de gadgets. Frigo connecté, enceinte intelligente qui joue du jazz soft, et un lit king size où ils scrollent TikTok jusqu'au petit matin. Le luxe est leur bulle, un cocon qui les protège du bruit chaotique dehors. Les vendeurs ambulants criant « Banane plantain fraîche !» ou les motos qui slalomant entre les voitures. Mais tout bascule quand la grand-mère de Marc, Maman Ngozi, une femme ridée aux yeux perçants, venue d'un petit village niché dans les montagnes environnantes, débarque un soir sans prévenir. Elle porte un pagne coloré noué autour de la taille, un foulard sur la tête, et traîne une valise usée remplie de racines séchées et de tissus brodés à la main. « Mon petit, il est temps de revenir aux racines », dit-elle d'une voix rauque, imprégnée de l'accent chantant des hauts plateaux. Marc, surpris mais attendri, l'accueille, mais Élise sent une pointe d'agacement. On n'a pas de place pour ça. Maman Ngozi insiste pour qu'il l'accompagne au village pour une cérémonie de lien, un rituel familial qu'elle décrit comme un passage obligé pour bénir leur union future. Élise rit nerveusement. Un rituel ? On se marie à l'hôtel 5 étoiles, pas dans la brousse. Marc, tiraillé entre son amour pour Élise et le respect pour sa grand-mère, accepte à contre-cœur. Juste un week-end, chérie. Ça va être fun, comme un glamping africain. Le voyage commence sous un soleil cuisant. Leur SUV luxueux cahote sur les routes poussiéreuses, menant au village de Nkongsamba, où les palmiers géants se dressent comme des sentinelles. L'air sent la terre humide et les fleurs sauvages, un contraste saisissant avec l'odeur de pollution de la ville. À l'arrivée, pas de Wi-Fi, pas d'électricité stable, juste des cases en terre battue, des enfants riant pieds nus et des feux de bois crépitants sous les étoiles. Maman Ngozi les installe dans une hutte simple, avec un matelas de paille et un seau pour l'eau. Élise, en sueur dans sa robe chic, grimace en voyant les poules picorer à leurs pieds. « C'est pas possible, Marc, on repart demain !» Mais Marc, fasciné par les histoires de Maman Ngozi autour du feu, des récits de récoltes partagées, de danses sous la lune pour honorer les ancêtres, sent un appel inexplicable. La nuit tombe, et lors d'un repas communal de ndolé fumant servi dans des feuilles de bananier, Élise goûte pour la première fois une saveur authentique, brute, qui la trouble. Pourtant, le confort manque cruellement. Pas de douche chaude, pas de chargeur pour son phone qui s'éteint lentement. La tension monte quand Maman Ngozi annonce que pour la cérémonie, ils doivent participer à une épreuve de l'harmonie. Passer une nuit seule dans la forêt voisine, sans rien d'autre que ce que la nature offre. Élise explose. « C'est dingue! On n'est pas des animaux !» Marc, déchiré, essaie de la calmer. Mais au fond de lui, une curiosité grandit. Alors qu'il s'enfonce dans les bois sombres, guidé par la lueur de la lune filtrante à travers les feuilles, un bruit étrange retentit, un rugissement distant qui glace le sang. Élise s'accroche à Marc, terrorisé, et murmure « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» Juste à ce moment, il tombe sur une clairière illuminée par des lucioles, où une silhouette mystérieuse attend, enveloppée dans l'ombre. Like la vidéo, la suite va tout changer. Reste bien jusqu'à la prochaine partie. Dans la clairière baignée par la danse hypnotique des lucioles, la silhouette se révèle être un vieil homme du village, Papa Kofi, le gardien des traditions. Vêtu d'un pagne usé et d'un collier de perles en bois, il les fixe de ses yeux plissés par les ans, un sourire énigmatique aux lèvres. Bienvenue dans le cœur de la terre,
murmure-t-il d'une voix grave, comme si les arbres eux-mêmes parlaient. Élise, le cœur battant la chamade, serre la main de Marc si fort que ses ongles s'enfoncent dans sa peau. Marc, quant à lui, sent une vague d'excitation mêlée à de la peur. Ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve face à un inconnu dans une forêt obscure, loin des signaux 4G et des livraisons Uber Eats. Papa Kofi les guide plus profondément dans l'épreuve, expliquant que pour honorer les ancêtres, ils doivent accomplir 3 tâches symboliques. Cueillir une racine sacrée enfouie sous un arbre millénaire, danser au rythme d'un tambour invisible pour invoquer l'harmonie, et partager un secret personnel sous les étoiles. Élise, encore sous le choc, proteste. « C'est ridicule! On n'est pas venu pour jouer à des jeux primitifs. » Mais Marc, influencé par les récits de Maman Ngozi, voit cela comme une opportunité. « Essaye, Élise, peut-être que ça nous rapproche. » Au fond d'elle, Élise sent la frustration bouillir. Elle qui a grandi dans les quartiers chics de Yaoundé, fille d'un homme d'affaires absent, a toujours fui les racines rurales qu'elle associe à la pauvreté et à l'arriération. Pour elle, le luxe est une armure contre le chaos. Sans lui, elle se sent nue, vulnérable. La première tâche commence, creuser pour la racine. Les mains dans la terre rouge et humide, Élise grimace en sentant la boue coller à sa peau manucurée. « Regarde-moi, Marc, je ressemble à une paysanne !» s'exclame-t-elle, les larmes aux yeux. Marc, en sueur, rit nerveusement mais creuse avec vigueur, se rappelant les histoires de son enfance où son grand-père lui apprenait à planter des ignames. Petit à petit, une connexion s'établit. Il se sent vivant, ancré, loin des écrans froids de son bureau. Mais Élise craque. « Pourquoi on fait ça? Notre vie en ville est parfaite. Café, voyage, succès. » Ici, c'est juste de la misère glorifiée. Marc, blessé, rétorque. Peut-être que la perfection, c'est pas que du matériel. Maman Ngozi dit que les ancêtres nous guident pour trouver l'équilibre. Le conflit éclate en une dispute chuchotée sous les branches, où Élise accuse Marc de la trahir pour des superstitions, et lui de l'accuser d'être snob et déconnecté. La nuit avance, et la deuxième tâche amplifie les émotions. Papa Kofi frappe un rythme sur un tronc creux, un battement sourd qui résonne dans leur poitrine comme un chœur ancestral. Ils doivent danser, se laisser porter par le son. Marc, maladroit au début, trouve un flot naturel, ses mouvements fluides évoquant les fêtes villageoises de son passé enfoui. Élise, raide comme un piquet, résiste. « Je danse en club, pas comme ça !» Mais forcée de participer, elle commence à bouger. D'abord avec colère, puis avec une libération inattendue. Les odeurs de la forêt, terre mouillée, feuilles écrasées, fumée lointaine, l'envahissent. Et pour la première fois, elle sent une joie brute, sans filtre Instagram. Des larmes coulent. Frustration d'abandonner son confort, mais aussi un aperçu de liberté. Marc la prend dans ses bras pendant la danse. Et un baiser passionné surgit, chargé d'électricité. Mélange de rage et d'attraction redécouverte. Pourtant, la résistance d'Élise culmine lors de la troisième tâche. Partager un secret. Assis en cercle autour d'un petit feu, Papa Kofi les encourage. Marc avoue d'abord « J'ai peur que notre vie en ville m'ait fait oublier qui je suis vraiment. Je code des apps, mais je rêve de planter des arbres, de construire quelque chose de tangible. » Élise, tremblante, hésite. Son secret jaillit comme un torrent. « J'ai toujours eu honte de mes origines villageoises. Ma mère venait d'un endroit comme ça, et elle est partie pour nous offrir mieux. Mais maintenant, je me sens vide, comme si le luxe m'avait volé mon âme. » Les mots libèrent une tempête émotionnelle. Pleurs, étreintes, accusations. Marc se sent trahi par son silence passé. Élise frustrée par cette vulnérabilité forcée. Papa Kofi observe, sage. La forêt révèle ce que la ville cache. Au lever du soleil, épuisés mais changés, ils retournent au village. Maman Ngozi les attend avec un sourire complice, mais une nouvelle épreuve se profile. Une décision qui pourrait briser leur couple. Élise, encore résistante, murmure à Marc. « Et si on rentrait? Ça suffit. » Mais Marc, les yeux brillants, répond. « Attends, il y a plus. » Soudain, un événement inattendu surgit. Un orage violent s'abat, isolant le village, les forçant à rester plus longtemps. Ce qui arrive ensuite dépasse tout ce qu'ils imaginaient. L'orage s'abat sur le village de Nakong Samba comme une fureur divine.
transformant les sentiers en rivières de boue rouge et isolant complètement le couple du monde extérieur. Les éclairs zèbrent le ciel, illuminant les visages inquiets des villageois qui se réfugient dans les cases, chantant des prières ancestrales pour apaiser les esprits de la pluie. Élise, trempée jusqu'aux os, claque des dents dans la hutte de Maman Ngozi, où l'air sent le bois mouillé et les herbes brûlées sur un petit feu. « On est coincé ici à cause de tes idées folles », lance-t-elle à Marc, les yeux rougis par la fatigue et les larmes retenues. Marc, assis sur un tabouret en bois sculpté, fixe le sol, son esprit tourbillonnant comme la tempête dehors. L'épreuve de la nuit précédente l'a ébranlé. Les secrets partagés, la danse qui a ravivé une flamme oubliée, tout cela le pousse à questionner leur vie en ville. Peut-être que c'est un signe, Élise. La nature nous force à regarder en face ce qu'on fuit. Maman Ngozi, sereine malgré le chaos, prépare un thé aux racines amères dans une calebasse ébréchée. Elle s'assoit entre eux, ses mains calleuses, posant une sur chaque épaule. « Les ancêtres parlent à travers la pluie », dit-elle doucement. Elle lave les illusions, révèle la vérité. Élise, épuisée par sa résistance, sent pour la première fois une fissure dans son armure. Les jours suivants, forcés de rester, deviennent un tourbillon d'activités villageoises. Sans électricité, ils apprennent à allumer un feu avec des pierres frottées, à puiser l'eau d'une source cachée dans les collines, où les oiseaux multicolores chantent un hymne matinal. Marc, revitalisé, aide les hommes à réparer les toits endommagés. Ses muscles endoloris, mais son cœur gonflé d'un sentiment d'utilité qu'aucun code informatique n'a jamais procuré. Élise, au début réticente, se joint aux femmes pour tisser des paniers en fibres naturelles, ses doigts fins apprenant la patience des motifs entrelacés. L'odeur terreuse des plantes, le rire des enfants jouant dans les flaques, tout cela infiltre son être, érodant son mépris pour ce qu'elle appelait primitif. Au fil des heures, les conflits psychologiques s'apaisent en une découverte mutuelle. Une après-midi, sous un soleil timide perçant les nuages, Élise et Marc marchent seuls le long d'un sentier bordé de bananiers géants. « Je me sens différente », avoue Élise, sa voix tremblante. En ville, je courais après des likes et des promotions. Mais ici, je respire. C'est comme si j'avais oublié comment vivre sans filtre. Marc la serre contre lui, sentant sa propre transformation. Moi aussi. J'ai réalisé que le luxe nous isolait. Ici, on partage tout. La nourriture, les histoires, les peines, c'est ça la vraie richesse. Leur conversation débouche sur une résolution inattendue. Ils décident de ne pas rejeter le village, mais de l'intégrer à leur vie. Marc propose d'utiliser ses compétences en tech pour installer un système solaire simple au village, apportant de la lumière sans détruire l'essence. Élise, inspirée, imagine une ligne de mode fusionnant tissus urbains et motifs traditionnels, honorant les racines sans les exploiter. Papa Kofi, réapparu comme un esprit bienveillant, scelle leur transformation lors d'une cérémonie finale sous un arc-en-ciel post-orage. Autour d'un feu crépitant, où les villageois dansent au son des tam-tams, Élise et Marc échangent des vœux improvisés. « Je promets d'honorer nos deux mondes, » dit Marc. « Et moi, d'embrasser l'humilité qui nous unit, » répond Élise, les yeux brillants. Maman Ngozi, larmes aux yeux, leur offre un collier tressé de perles et de fils modernes, symbole de leur équilibre retrouvé. De retour à Yaoundé, une semaine plus tard, quand les routes sèchent enfin, leur appartement semble plus petit, moins étincelant. Mais au lieu de frustration, ils sentent une paix profonde. Élise vend quelques sacs de luxe pour financer des ateliers au village, et Marc réduit ses heures de travail pour des week-ends racines. Leur amour, forgé dans le feu de la résistance et la pluie de la découverte, devient plus fort, ancré dans l'humilité et le respect. Cette histoire nous rappelle qu'aujourd'hui, dans un monde obsédé par le matériel, quitter son confort pour embrasser les traditions peut révéler une richesse intérieure inestimable. Une leçon pour tous ceux qui cherchent l'équilibre entre modernité et authenticité. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi sur Âme d'Afrique pour ne pas manquer les prochaines. Dis-moi en commentaire ce que cette histoire t'a appris.